Dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, CFU Bénin, en collaboration avec l'Association des reporters solidaires de Lyon, a initié une session de formation à l'intention des jeunes journalistes de la commune de Porto Novo. Le lancement officiel des activités a eu lieu le lundi 5 mai 2025 à l'hôtel Tour Eiffel. Plusieurs structures et institutions du secteur médiatique ont honoré de leur présence cette cérémonie, notamment l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM, la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, PADEM Bénin, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, ainsi que des représentants du maire de la ville de Porto Novo, du préfet de l'Ouémé et de la ministre du numérique et de la digitalisation. Dans son mot d'ouverture, Rafiatou Mamadou, coordonnatrice de la CFU Bénin, a expliqué les raisons du choix de la ville de Porto Novo pour abriter cette initiative. Elle a été soutenue par Christine Konya, présidente de l'Association des reporters solidaires de Lyon, qui a présenté les objectifs de la formation. Pourquoi Porto Novo? Le choix de cette ville s'explique, comme l'avait dit Ismène, notre très chère consoeur, par le partenariat fructueux entre la ville de Porto Novo et la métropole de Lyon, qui nous a apporté un appui financier déterminant pour la réussite de cette initiative. Aux jeunes journalistes participants, je lance cet appel. Soyez attentifs, soyez ouverts, soyez assidus. Vous êtes à l'école, considérez-vous donc comme tel. Profitez pleinement des enseignements qui vous seront dispensés afin que demain, les fruits tiennent véritablement la promesse des fleurs. Les principes de Reporters solidaires, c'est de donner exactement les mêmes cours que dans une école de journalisme et de reprendre tout à la base, les règles du métier, les genres journalistiques, mais également la loi, la déontologie, l'éthique, très important. Dieu sait si c'est vraiment important dans notre métier, et aller finalement jusqu'à l'enquête, qui est l'investigation, qui est le genre le plus difficile, pour lequel on prend le plus de risques, mais il faut respecter certaines règles pour arriver à faire des enquêtes. Les interventions des représentants des institutions présentes ont été marquées par des conseils pratiques et des encouragements à l'endroit des jeunes journalistes. Tout ce que vous aurez à avoir comme enseignement, tout ce que vous aurez à avoir comme connaissance, et après à mettre tout ça en pratique une fois de retour dans vos différentes réalisations. Tout ce que j'ai à demander, c'est de demander à nos confrères de prendre au sérieux cette formation, de sorte qu'après les 5 jours, qu'ils puissent retenir quelque chose et que l'on sente quand même une amélioration. La presse joue un rôle fondamental dans toute démocratie. Informer, éduquer, éveiller les consciences, défendre les droits et donner la parole à ceux qu'on n'entend pas assez. Elle est un pilier de l'état de droit et un acteur essentiel du développement durable. C'est pourquoi cette initiative, qui vise à renforcer les capacités des jeunes journalistes, mérite d'être saluée et soutenue. Je voudrais exhorter les participants à une attention soutenue et vous inviter à briller par le professionnalisme. Le ministère du numérique et de la digitalisation ainsi que la HAC, par les voix de leurs délégués respectifs, ont salué l'initiative et exprimé leur espoir de voir les acquis de cette formation porter des fruits concrets. Donc, au nom de la ministre, je voudrais vous remercier pour cette démarche et vous dire toute notre admiration pour cette formation qui va sûrement avoir des effets sur la qualité des produits et des contenus qui vont être diffusés très prochainement. Nous sommes convaincus que cet atelier de formation contribuera à former une nouvelle génération de journalistes compétents, engagés et soucieux de l'intérêt général. Des journalistes capables de relever les défis du monde contemporain, de défendre les valeurs de la démocratie et de promouvoir un journalisme de qualité au service des citoyens. Je souhaite donc à tous les participants un atelier enrichissant, que ces jours de formation soient l'occasion d'échanges constructifs, de rencontres stimulantes et d'apprentissage durable. La HAC vous assure de son soutien et de sa disponibilité pour vous accompagner dans votre parcours professionnel. Des participants ont également pris la parole pour exprimer leur satisfaction et enthousiasme à l'idée de bénéficier de cette formation. J'ai personnellement décidé de participer à cette formation parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Dans cette formation, nous allons ensemble acquérir de nouvelles connaissances dans ce métier noble que nous avons choisi. Je pense que cette formation vient à point nommé parce
que ça nous permettra de donner le meilleur de nous-mêmes parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas assisté à ce type de formation. Il faut dire que ça revenait normalement à nos fêtières de nous organiser régulièrement ces genres de formation, mais ce que nos fêtières font, c'est d'organiser à l'endroit des grands médias, alors que cette formation est adressée spécialement aux jeunes médias. Je pense qu'à la sortie de cette formation, nous serons à même de répondre efficacement et de pouvoir finir rapidement, aussitôt quitter le terrain et de donner le meilleur de nous-mêmes pour le travail pour lequel on a été sollicité. Les représentants du préfet de Lomé et du réseau des journalistes accrédités au Parlement ont à leur tour prodigué des conseils aux journalistes en formation. Une photo de famille a immortalisé cette première journée d'activité. L'atelier démarré ce lundi se poursuivra jusqu'au samedi 10 mai 2025 avec plusieurs modules consacrés aux notions de base en journalisme.